de nous. On a aussi d'autres besoins comme le besoin d'estime. Pardon, le besoin d'appartenance, ça c'est parce qu'on veut appartenir à un groupe. Par exemple, les gens qui sont dans les... Oh, il y en a qui vont s'inscrire au scout. Mais quand tu t'inscris, par exemple, au scout, parce que tu veux appartenir à un groupe, quand tu vas à l'école, tu as deux, trois amis, tu veux appartenir à un groupe, tu vas à une église parce que tu veux appartenir à un groupe. Il y en a qui font du football parce qu'ils veulent appartenir à un groupe de joueurs de football. Donc, là, ce sont des besoins qui sont naturels, qui sont légitimes et qui ont besoin dans la vie d'un être humain d'être comblés. Il y a aussi le besoin d'accomplissement. Ah, moi, je veux devenir médecin, je veux devenir docteur. Et c'est par rapport à ça, justement, que vous allez à l'école. Vous allez à l'école pour pouvoir combler ce besoin d'accomplissement parce que la société nous a dit que, la société dans laquelle on vit nous dit que pour pouvoir être accompli, il faut passer par les études. Il y en a qui ne vont jamais à l'école et puis qui sont quand même accomplis. Donc, chacun trouve un moyen d'être accompli. Donc, ça peut être en servant Dieu, tu es pasteur. Ça fait partie, ça appelle le besoin d'être compétent, d'avoir de la créativité, de pouvoir résoudre des problèmes. La dame, elle est partie au puits parce qu'elle voulait répondre à un besoin physiologique. Mais le Seigneur, en lui posant la question, où est ton mari? Il va essayer d'aller en fait toucher tous les autres besoins de cette femme-là au travers de cette question-là. Parce que dans la société dans laquelle elle était, même dans notre société, je vais prendre par exemple la Côte d'Ivoire, dans notre société ivoirienne, beaucoup de gens vont dans le mariage parce qu'ils veulent avoir une sécurité. Beaucoup de gens vont dans le mariage parce qu'ils veulent avoir un statut. Donc, je veux être madame tant. Je vais avoir un homme à côté de moi qui va me protéger. Les hommes sont plus forts que les femmes. Je vais avoir un homme à côté de moi qui va me protéger. Ça leur donne un statut. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on cherche pour pouvoir aller combler tous nos besoins. Il y en a qui va se dire, ben moi, par exemple, un millionnaire ou bien quelqu'un qui a beaucoup d'argent, son besoin de sécurité va faire qu'il va engager un gars de corps pour pouvoir le protéger. Une femme va dire, moi, je vais me prendre un mari, je ne vais pas prendre un mari, mais je vais me prendre un mari qui est bien en forme là. Parce que si on veut m'attaquer, il va me protéger. Donc, tous ces besoins-là vont être cherchés à être comblés d'une certaine façon. Elle, la dame, quand Jésus lui pose la question, où est ton mari? C'est parce qu'en fait, elle a des besoins qu'elle a cherché à combler en passant par les hommes. Il y a d'autres personnes, ils ne se marient jamais, ils ne vont jamais même se marier, ils ne vont jamais vivre avec quelqu'un, mais ils vont chercher à combler leurs besoins autrement. Ça peut être quelqu'un qui va juste dire, moi, j'ai besoin de m'accomplir. Il va à l'école, il va étudier. Il va avoir tous les diplômes possibles, doctorat, bac, toutes sortes d'affaires. Et puis, pour lui, sa vie est comblée comme ça. Il y a d'autres filles, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux pour pouvoir combler le besoin d'appartenance. Il faut faire partie de ce groupe-là. Donc, les filles de l'école qui sont dans... Ah, ces filles-là, je vais toujours pas être dans le groupe de ces filles-là parce qu'elles, quand elles passent, ou bien quand elles font ci, quand elles font ça, ça attire l'attention. La fois passée, j'ai regardé sur une émission comme ça, j'ai passé comme ça dessus, puis j'ai vu une émission où il y a une jeune fille, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est au Cameroun ou bien je pense que c'est au Cameroun, qui a décidé qu'elle va se mettre toute nue sur les réseaux sociaux. Elle s'est quasiment mise tout nue. Quand je dis tout nue, elle n'avait pas de soutien, elle n'avait pas de slip, elle n'avait rien. Elle s'est filmée là comme ça pour s'exposer comme ça à tout le monde entier l'a vue. Ses parents, parce que tout ça, parce qu'elle veut être populaire, elle veut que les gens n'ont qu'à l'aimer, elle veut que les gens n'ont qu'à la reconnaître. En fait, malheureusement, elle s'est bâtie une mauvaise réputation de la sorte. Vous comprenez? Mais elle, c'était sa façon à elle d'aller combler ce besoin d'estime-là. Moi, quand ta maman lui a posé la question, mais pourquoi tu fais un truc comme ça? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas à manger? Qu'est-ce qui te pousse à aller faire un truc comme ça? Elle n'a pas pu répondre à sa maman, mais dans la réalité, si on creuse bien, c'est parce que cette fille a un besoin d'estime. Elle a besoin d'être reconnue, mais elle va chercher la reconnaissance de la mauvaise façon. Okay? C'est pour ça que parfois, beaucoup de jeunes, en voulant combler des besoins, beaucoup de gens vont se retrouver dans des groupes qui sont malheureusement pour eux des pièges. Ils vont aller fréquenter des gens, okay, qui malheureusement ont une mauvaise influence sur eux. Vous allez fréquenter des amis, elles se maquillent, elles font tout ça pour séduire les hommes. Et malheureusement, ce sont des choses qui vont vous conduire dans une mauvaise voie, en fait, qui vont gâcher votre vie.
Il y a des phénomènes qui sont en Côte d'Ivoire, les phénomènes des TISA, les phénomènes... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui cherchent... En fait, je ne sais pas quoi. Pour être honnête avec vous, je vais vous prendre par exemple un exemple. On va prendre juste un cas. On va dire José. Cette fille, elle chante bien. Donc, elle a un besoin d'accomplissement. Elle chante, elle est reconnue par le monde entier. Quelle idée au jour d'aujourd'hui d'aller, par exemple, je ne la juge pas, hein, mais juste pour vous donner un exemple, aller, par exemple, aujourd'hui, cacher sa réputation, tout ce qu'elle a bâti avec tout son travail, en étant en ayant fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, et le mari de quelqu'un. Et ça c'est pas bon, c'est pas des bons exemples. On en parle dans la société, c'est pas bien. Ça devient des mauvais témoignages, des mauvais exemples à suivre. Cette dame-là, elle, dans son cas, dans la Bible, elle a eu jusqu'à 6 maris. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais le Seigneur, en fait, en lui disant, si je te donne de l'eau, moi, l'eau que je vais te donner là, tu ne vas plus jamais avoir soif. Il m'a dit que l'eau que je vais te donner va combler tous tes besoins. Tous tes besoins. Tes besoins émotionnels vont être comblés. En réalité, pour être honnête avec vous, quand quelqu'un a Jésus, tu n'as pas besoin de mariage pour être heureux. Tu n'as besoin, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. En fait, tu n'as quasiment besoin de rien pour être heureux parce que le Seigneur, il te connaît, il ne va pas t'abandonner, il va pouvoir tes besoins. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avoir Jésus dans notre vie, croire en Jésus, mettre sa foi en lui, c'est la seule chose dans ce monde qui peut vraiment combler tous nos besoins. Bah, on va aller étape par étape. Supposons que tu as besoin, comment on appelle ça? Tu veux avoir, tu as besoin d'appartenance. Tu te dis, ben, moi, j'aimerais bien appartenir à un groupe. Le Seigneur te donne ça. Le Seigneur te donne ça parce que quand tu deviens chrétien, là, tu as des frères et sœurs en Christ. Donc, maintenant, tu appartiens à une famille, à la famille de Dieu. Donc, ce besoin d'appartenance est comblé. Le Seigneur ne te laisse jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Tu vas avoir de la compagnie. C'est bizarre. La dame samaritaine, elle avait un homme avec qui elle vivait dans la maison. Mais quand Jésus lui a demandé, va chercher ton mari, elle a dit, je n'ai pas de mari. Ça qui veut dire qu'on peut avoir des gens dans nos vies, mais ils ne peuvent pas combler tout dans nos vies. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, puis tu peux être seul. Parfois, les gens vont dire, je suis marié, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais il faut que si cette personne n'est pas, comment dire, vous dites en Côte d'Ivoire, si la personne n'est pas prête pour toi, c'est-à-dire s'il ne te donne pas son temps, il ne t'écoute pas, tu peux vivre avec quelqu'un, puis tu peux être seul. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, 24 sur 24, 365 jours, il est là, il entend, il est disponible pour moi. Amen. Donc, je ne suis jamais seul. Et c'est ce que le Seigneur vous offre quand il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donne. Cette eau-là est offerte à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir 150 000 amis. Moi, personnellement, d'ailleurs, la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc, je suis le genre de personne qui n'a jamais eu beaucoup d'amis dans ma vie. OK? Si j'ai aussi dans ma vie, même quand j'étais jeune, plus jeune, j'avais trop d'amis, j'avais seulement 2 amis. Je n'ai jamais été le genre de personne à avoir beaucoup d'amis parce que malheureusement, quand on a beaucoup d'amis là, elle a dit ça, et puis il a dit ça, et puis il a fait comme si ça ne finit jamais. Les problèmes ne finissent jamais avec les gens. Donc, comme plus que vous êtes beaucoup, plus vos problèmes se multiplient. Donc, c'est mieux de ne pas avoir beaucoup de personnes d'amis. Et c'est aussi bien de choisir les gens avec qui on marche. Comme je dis toujours, la vie est une succession de choix qu'on fait. À l'âge que vous avez, bon, vous allez à l'école, vous allez choisir, chaque année scolaire, quand vous rentrez, vous rentrez dans une classe avec plusieurs élèves. C'est votre responsabilité de choisir avec qui vous allez marcher. C'est vous qui décidez que moi, c'est lui avec qui je vais me tenir à la récréation. C'est avec lui que je vais marcher. Donc, vous n'êtes pas obligé de marcher avec tout le monde. Vous pouvez choisir les gens avec qui vous allez marcher parce que ça va avoir une grande influence sur votre vie. Celui qui marche avec un voleur va finir par devenir voleur.
Celui qui marche avec un impudique va finir par devenir un impudique. Celui qui marche avec un fumeur va finir par devenir fumeur. Et d'ailleurs même, celui qui marche avec un fumeur, c'est encore plus grave. Parce que tu ne fumes, même si tu marches avec lui, mais que tu n'as jamais fumé, s'il fume à côté de toi, tu vas finir par... C'est toi qui vas mourir avant lui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fumée secondaire. Lui, il prend la fumée là, mais parce que toi, tu es à côté de lui, puis tu respires ça, tu vas avoir le cancer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous êtes jeunes aujourd'hui. Nous, en notre temps, on n'avait pas les réseaux sociaux. Nous tous, on est venus trouver les réseaux sociaux, puis on est venus trouver Internet là. En notre temps, Internet n'existait pas. Si tu veux voir quelqu'un, il faut te parler, lui parler. Mais une chose un phénomène que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir combler les besoins d'appartenance ou d'estime, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, à parler avec des gens, même parfois, mais que vous ne connaissez même pas. Hier, pas plus tard qu'hier, parfois le Seigneur fait des choses que je ne comprends pas. J'étais là et puis j'ai vu sur Internet une histoire qui faisait de la peine. Un influenceur, ça c'est en France, ça s'est passé en Europe, un influenceur, il a commencé à se faire connaître, les gens l'ont connu. Et puis à un moment donné, il a créé un groupe privé. Donc, il avait sa page publique et à côté de ça, il a créé un groupe privé. Et dans le groupe privé, là, il a invité seulement les jeunes filles à partir de 11 ans jusqu'à 18 ans seulement. Oh Seigneur! Non, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre que c'est dangereux. La vie est dangereuse. Hein. Nous, on vit là. C'est dangereux. Et donc, il a créé ce groupe-là pour les jeunes filles là. Donc, elle vient là. Maintenant, après, il a créé ce groupe-là. Maintenant, après ça, il a commencé à contacter les filles là, un à un. Maintenant, il y a une jeune fille qui l'a contacté comme ça. Il a commencé à parler avec elle, Après, ça lui demande, ah, faut m'envoyer des photos de toi nue. Oh Seigneur. Ah, la fille, au début, elle ne voulait pas, mais à force de parler avec lui, elle causait la ligne, elle causait avec lui, il a fini par la blaguer. Elle a commencé à prendre les photos des seins, prendre les photos des fesses. Et comme ça, jusqu'à un moment donné, elle a envoyé toutes ces photos à ce jeune homme-là. Et après, le jeune homme l'a dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, Quand elle a commencé, à un moment donné, elle se sentait mal. Elle a voulu parler de ça à sa maman. Quand elle a vu que les gens commençaient à lui poser des questions, il a balancé les photos de la fille la nue partout pour gâcher la réputation de la fille. Et malheureusement, c'est ce qu'on dit toujours aux gens, faites attention. Mais comme vous êtes jeune, elle voulait tellement plaire à ce monsieur-là. Oh, il est devenu son idole. Oui, c'est lui qui me plaît. C'est à lui que je veux ressembler. C'est comme lui que je veux devenir. Elle allait boire à la source des médias sociaux. Elle allait chercher, combler son besoin d'estime auprès de ce jeune homme-là. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie 17, verset 5. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Elle a mis sa confiance en ce jeune homme-là. Oh, il est beau, il est comme ceci, il est comme cela, mais le jeune homme, il avait J'aime son style. J'aime son style. Avec une seule idée, tirer avantage d'elle. Oh mon Dieu. Et malheureusement, et puis non seulement ça, c'était un agent du diable, parce que non seulement il prenait les photos de la fille, mais lui-même, il se montrait nu à la fille. Des bêtises, des choses pour souiller la conscience de la jeune fille. Je vous dis des choses comme ça crues pour que vous puissiez comprendre que c'est dangereux. Votre besoin d'estime, en voulant combler son besoin d'estime, regardez comment ça a commencé. Je veux combler un besoin d'estime, je veux qu'il me dise que je suis belle, je veux qu'il me dise que je suis importante, et puis jusqu'à aller gâcher sa réputation. Jésus vous offre déjà tout. Amen. Il dit, venez boire à l'eau que moi je vais vous donner. Vous n'aurez jamais soif. Cette jeune fille-là, vous savez, c'est ça qui est dommage. Hein? Sur l'Internet, les choses ne s'effacent pas. Une fois que tu as posté une photo, bien tout, toi, tu penses que tu peux effacer, mais quelqu'un peut retrouver ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parler avec des inconnus. La dame, elle est allée au puits. Jésus, elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Elles ont commencé à avoir une conversation comme ça avec Jésus. Et heureusement que pour elle, elle est tombée sur le Sauveur. Heureusement, elle est tombée sur le Sauveur.
Je me rappelle quand les enfants étaient plus jeunes, je leur disais toujours, ne parlez pas avec des étrangers. Ne parlez pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ne parle pas avec lui. Parce que ce sont des consignes qu'on donne aux enfants quand ils sont jeunes pour ne pas qu'on vous kidnappe, pour ne pas qu'on les enfants se perdent, pour ne pas que les gens les blaguent, pour aller les tuer. On leur dit toujours, quand ils étaient petits, ne parlez pas avec les étrangers. Mais ça n'a pas changé. C'est pas parce que vous avez 16 ans que ça a changé, mais que vous avez 18 ans que ça a changé. Non, ne parle pas avec les étrangers. Surtout les gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Il y a malheureusement les gens sont péchés. La Bible dit que, vous voyez, la Bible dit que tous sont péchés. Quand on regarde la femme, cette femme-là, par exemple, c'est bizarre, hein, quand je faisais mon étude, je me suis rendu compte d'une chose. La femme a eu 5 maris. Je me suis dit, 5 maris, pourquoi 5? Mais dans la vérité, c'est un message qui est codé. Dans la race humaine, il y a 5 races humaines. Donc, peut-être qu'elle a eu un mari blanc, un mari jaune. Elle s'est dit, ah, j'ai pris le blanc, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai laissé le blanc, je vais prendre le jaune. Ça n'a pas marché aussi. Elle a dit, bon, je vais aller prendre le marron. Ça n'a pas marché. Après, elle dit, bon, je vais peut-être prendre le mari noir. Lui, au moins, peut-être que, bon, ça peut marcher. Ça n'a pas marché. Elle a pris peut-être le rouge. Ça n'a pas marché. Elle est revenue à la case départ. Donc, dans la vie, là, si tu te confies en l'homme, c'est comme ça que tu as fait. Tu as fait le tour des hommes comme ça. Elle a fait le tour. Il y a 5 races humaines. Peut-être qu'elle a fait toutes les races humaines. Elle a dit, ah, finalement, je n'ai pas de mari. Parce que même celui que j'ai là, ça ne va pas. Donc, c'est pour vous dire que les besoins que vous avez sont légitimes. Tous les besoins d'accomplissement, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance, les besoins de sécurité, les besoins physiologiques, tous ces besoins-là sont légitimes. On est avec ça. Mais il y a une seule personne qui est capable de combler tous ces besoins-là. C'est Jésus. Amen. Si vous laissez le Seigneur, la vue de cette femme va nous enseigner. C'est pour ça que j'ai dit au début que la parole de Dieu est là pour nous enseigner et pour nous corriger. Parce que si tu ne reçois pas cet enseignement-là, que le Seigneur est le seul capable de combler tes besoins, ta vie va ressembler à la vie de la dame-là. C'est-à-dire que tu vas perdre ton temps, ton énergie, ta vie à aller essayer ça, là, ça ne fonctionne pas. Aller essayer ça, ça ne fonctionne pas. Aller essayer ça, ça ne fonctionne pas. Et puis tu vas revenir à la case de départ. En temps, ta vie est passée, les années sont passées. Tu as commencé à 13 ans. Tu dis, bon, à 13 ans, je vais avoir un copain. Puis, bon, lui, là, malheureusement, c'est ça. Je vais vous dire la vérité. Il va juste coucher avec toi, puis il va te laisser. Après ça, tu vas aller prendre quelqu'un d'autre. Il va faire la même chose. Et puis, après ça, tu vas voir que, puis, entre-temps, n'oubliez pas, il y a des dangers. Quand tu fais ça, il peut t'enceinter. Si tu fais un avortement, ça peut te placer le théorie, tu ne vas plus jamais avoir un enfant. Tous les choix qu'on fait dans la vie viennent avec des conséquences. C'est ça. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants. Pas parce que Dieu les a punis, mais parce qu'elles ont décidé de vivre une vie comme ça, avoir des copains comme ça, avoir des copains comme ça. Et puis quand elle enseigne, le copain dit non, moi je ne veux pas d'enfant. Elle s'en va avorter. Aujourd'hui, son utérus c'est devenu une passoire, elle ne peut plus avoir d'enfant. Vous comprenez? Donc, les choix qu'on fait pour combler, on fait des choix pour combler nos besoins. Les choix qu'on fait pour combler nos besoins ont des conséquences. Ont des conséquences qui peuvent mener même parfois même à la mort. Donc, pour éviter de se retrouver dans une situation comme la femme samaritaine, moi, personnellement, je bénis Dieu parce que connaître le Seigneur, avoir connu le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur à 17 ans. Avoir connu le Seigneur à 17 ans m'a épargné de beaucoup de choses. Je dis que quoique, avant ça, entre 13 ans et 17 ans, malheureusement, j'ai fait aussi des mauvais choix. Et mon désir pour vous, c'est de ne pas faire ces mauvais choix-là. Parce que si quelqu'un est passé par un chemin boueux et qu'il est sorti de la salle, mais c'est ma responsabilité de vous dire, ne passez pas là, parce que si vous passez là, vous allez devenir sale aussi. Dans la vie, il est possible de vivre une vie et puis dire, j'ai bien vécu, je n'ai pas de regrets. Et moi, c'est ce que je veux pour tout et chacun d'entre vous. Plutôt que de faire des choix en voulant combler des besoins qui sont légitimes. Vous voyez, c'est comme quand le diable a dit à Jésus, Jésus avait faim. La faim là, que Jésus avait, c'était un besoin psychologique et physiologique que Jésus avait. Jésus avait faim.
Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible dit qu'il avait faim. Mais là, le diable lui dit, il faut transformer les pierres en pain, tu vas manger. Donc, le diable lui propose de combler son besoin qu'il a, mais de la mauvaise façon. Parce que le pouvoir que Dieu lui a donné, c'est pas pour transformer des cailloux en pain pour manger. C'est pour sauver les gens. C'est pour guérir les malades. Donc, il lui dit, utilise le pouvoir que tu as donné pour satisfaire tes besoins personnels. Il avait un besoin légitime, mais le diable lui proposait de le satisfaire de la mauvaise façon. Et c'est ce que le diable a toujours fait et c'est ce qu'il fera toujours. Le diable, quand Ève a vu, il a vu, ah, tu as vu le fruit, là. Elle voulait manger, certainement qu'elle avait aussi faim, elle voulait manger. Il lui a proposé de manger l'arbre quand Dieu a dit de ne pas manger là. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable va toujours nous proposer de satisfaire nos besoins légitimes, mais de façon illégitime. Pour ne pas perdre votre temps, gâcher votre vie, vivre une vie de regret et vous retrouver dans le même cas que cette femme samaritaine avec un bagage. Parce qu'avoir 6 maris, croyez-moi, c'est un bagage. C'est un bagage émotionnel, c'est un bagage spirituel. Parfois même, c'est même un bagage financier. Parce que quand tu lis ta vie à quelqu'un, tu deviens un avec lui. Si la personne a un bagage spirituel négatif, c'est-à-dire qu'il a des démons, tu vas prendre ça avec lui. La Bible dit que celui qui se lie avec une prostituée devient un avec elle. Donc, c'est un bagage spirituel qu'elle allait chercher. En essayant 6 maris, imaginez-vous, si chacun a un démon différent, là, ça fait 6 démons. Un bagage spirituel. Quand tu te maries, tu te vis avec quelqu'un, vous mettez vos finances ensemble. Si la personne a un homme qui a plein de dettes, mais ses crédits, ça devient pour toi aussi. Donc, faire des choix dans la vie sont des choix. Il faut vraiment faire des choix éclairés, importants, surtout que vous connaissez la vérité. Quand quelqu'un est ignorant et ne connaît pas le Seigneur, c'est autre chose. Vous voyez la dame là, ce qui m'a frappé aussi dans ce passage-là, ils ont parlé de l'eau, hein, mais à un moment donné, ils ont parlé aussi des choses spirituelles. Puis elle dit à Jésus, elle parle du puits de Jacob. Elle a une connaissance religieuse. Elle connaît des choses de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme un païen, qui dit que je ne connais rien de Dieu, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Non. Cette dame-là, elle avait une connaissance religieuse. Elle savait qu'il fallait adorer là. C'était le puits de Jacob. Nos pères, Jésus a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle connaît, elle a eu un langage, un discours religieux, très religieux. Ce qu'elle a dit à Jésus n'était pas faux. C'est pas comme si elle disait des affaires qui n'étaient pas vraies là. Quand elle parlait au Seigneur, elle lui disait, oui, nos pères nous ont enseigné qu'il fallait adorer sur cette montagne. Donc, elle avait une connaissance de Dieu, mais elle n'avait pas la bonne connaissance, un peu de Dieu. Elle n'adorait pas le vrai Dieu, en fait. Vous avez la chance, depuis votre bas âge, vos parents vous ont exposé à la vérité. On vous a présenté le vrai Dieu. Ça serait vraiment dommage, vraiment, ça serait un échec de vie que d'avoir entendu ce message-là, d'avoir, chaque fois que vous avez l'opportunité, qu'on vous ait présenté cette eau-là, qui est Jésus-Christ, et que vous ayez décidé de ne pas y boire et d'aller boire d'autres sources pour cacher votre vie. Moi, je dis toujours qu'une des choses que je regrette, c'est que mes parents ne m'aient pas exposé à l'évangile dès mon bas âge. C'est pourquoi, pour moi, c'est une mission de vie que d'exposer mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants à l'évangile parce que c'est très important. En tant que parent, c'est devenu pour moi une mission de vie. Mes enfants qui sont là, ils ne peuvent pas me dire, quand le jour on va arriver devant Dieu, aucun de mes enfants ne dira que, ah, Seigneur, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'église, ils ne m'ont pas parlé de toi, donc à cause de ça, je suis en enfer. Non. Parce que je leur ai parlé de l'évangile, je leur ai parlé du Dieu de mon salut, je leur ai présenté ce Jésus-là qui sauve, je leur ai donné à boire de cette eau-là.
Parce que Dieu va leur montrer, quand Dieu va leur montrer le film de leur vie, Dieu va leur montrer toutes les fois où les vendredis, je les envoyais à la jeunesse, où je conduisais pour les envoyer là-bas. Dieu va leur montrer toutes les fois où j'ai ouvert la Bible pour leur parler. Dieu va leur montrer toutes les fois où on leur donne les versets. Donc, votre vie, là, ce que vous voulez que votre vie soit, dépend du choix que vous allez faire. C'est ça. Si mes parents m'avaient parlé du Seigneur depuis mon bas âge jusqu'à mes 17 ans, j'aurais peut-être fait d'autres choix différents. Moi, je dis toujours à mes enfants, je dis malheureusement, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été un bon exemple. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas été un bon exemple que je vais vous dire, il faut aller faire ça. Moi, par exemple, je dis toujours aux gens, je n'ai pas besoin de cacher ma vie parce que ça montre que Dieu peut changer un être humain. Mais aussi, ça donne aux gens, il ne faut pas faire comme moi. Moi, mes parents ne m'ont jamais parlé du Seigneur. Dans la maison, mes parents étaient comme la femme samaritaine, ils allaient à l'église catholique, ils nous envoyaient une fois par année, on partait à l'église, hein, quand c'était Pâques, quand c'était Noël. Donc, on avait comme ça une connaissance religieuse, mais on ne pratiquait pas la Bible. On ne priait pas à la maison, on ne lisait pas la Bible, on n'avait pas une vie chrétienne. On avait une vie religieuse, mais on n'avait pas une vie chrétienne. C'est ça. Donc, quand j'ai parti à l'école, à partir de l'âge de 14-15 ans, qu'est-ce qui se passe? Mes amis me parlent, moi, mon copain a fait comme ceci. Moi, mon copain a fait... Non, moi, si je voulais avoir un copain, j'ai eu un copain là. Je ne suis pas mariée à ce copain là, en passant. Hein. J'ai eu un copain. Ça m'a apporté quoi? Rien. Si ce n'est pas perdre mon temps et mon énergie pour des choses inutiles. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Surtout à cet âge-là, où vous devez vous concentrer sur les choses qui sont nécessaires. Ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir vous concentrer sur vos études et sur votre Dieu. Amen. Amen. Ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui, attrape ton Dieu et puis étudie. Il faut étudier. Pourquoi? Parce que quand tu vas attraper ton Dieu et tu vas étudier, tous tes besoins que tu as là vont être comblés. Tu attrapes ton Dieu, tu vas pouvoir avoir ce besoin de sécurité là parce que Dieu est notre sécurité. Tu attrapes ton Dieu, tu vas avoir ce besoin d'appartenance là parce que justement, Dieu a fait en sorte que tu n'es pas un chrétien qui est un électron libre qui se promène par quelque part. Non, il y a une famille de Dieu où tu vas aller. Il y a des frères et sœurs qui vont t'entourer, tu ne vas pas être seul. Tu attrapes ton Dieu, tu le prends au sérieux, tu vas avoir de la reconnaissance. Tes frères, ma soeur, quand quelqu'un m'appelle à l'église, il m'appelle mon frère, ma soeur, il me reconnaît comme étant membre de la famille de Dieu. Tu te concentres sur tes études, tu vas pouvoir être la personne que tu veux être demain. Tu vas avoir ce besoin d'accomplissement là va être comblé. Mais le besoin de se connecter au Seigneur est important parce que quand tu vas mourir un jour et que tu vas laisser tes diplômes sur cette terre ici, tu vas laisser ta voiture sur la terre ici, tu vas laisser tes maisons sur la terre ici et que tu vas retourner à Dieu, il va falloir que tu lui présentes quelque chose. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Une vie de désordre vécue sur la terre et pour finir en enfer? Ou bien tu pourras dire, Seigneur, j'ai vécu comme tu me l'as demandé. Et puis, il va pouvoir te dire, bonne et fidèle servante, entre dans la maison de mon maître. Parce que tu auras entendu le message et tu auras fait le choix de pouvoir marcher avec Dieu. La vie est courte. Même si parfois, on pense que c'est long. Dans le calendrier de Dieu, notre vie qu'on vit sur la terre, elle est très courte. Il faut en faire un bon usage. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui par les choix que vous allez faire. Aujourd'hui, par les choix que vous allez faire demain. Vous avez entendu l'évangile, on vous a parlé. Le Seigneur vous aime, il est mort à la croix pour vous. Oui. Quand tu quittes, tu entends ça là, tu finis, tu t'en fais quoi avec ça? Parce que malheureusement, il y a des chrétiens et c'est encore même plus difficile pour des gens qui grandissent dans les familles chrétiennes parce que malheureusement, ils ont la tendance d'avoir une double vie. Quand ils sont à la maison, ils sont chrétiens. Quand ils sont seuls, ils sont avec leurs amis, tu as l'impression que c'est deux personnes différentes.
comme s'ils ont un trouble de la personnalité. C'est comme s'ils ne sont plus chrétiens. Arrivé là-bas, si les amis disent on va à gauche, ils suivent. Parce que justement, ils veulent faire partie du groupe, ils suivent. C'est ça. Tout ce que les amis font, ils font. Mais vous ne savez pas que parfois, justement, en voulant combler ce besoin d'appartenance, le diable peut utiliser vos amis là pour vous mettre dans des pièges qui vont cacher votre vie. C'est comme ça que des personnes, des jeunes filles, parfois, qui vont à l'école, elles sont bien à l'école, elles étudient bien. Quand elles tombent sur la mauvaise fréquentation, c'est fini. L'école ne lui dit plus rien. Les amis là, et ça les entraîne dans des trucs. Parfois, c'est la drogue, c'est l'alcool, la prostitution. Oh, moi, tu vois ta camarade à l'école, elle porte son sac, elle porte sa chaussure, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour payer ça. Tu veux l'envier, tu veux être comme elle. Et finalement, tu vas tomber dans un piège qui va détruire ta vie. La dame est allée au but parce qu'elle avait soif. Elle avait un besoin. On va toujours avoir des besoins. Grands, enfants, jeunes, on va toujours avoir des besoins. Oh, j'ai envie d'avoir un ami, j'ai envie d'avoir une amie. Ça, ce sont des besoins qui sont légitimes. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Elle n'est pas allée au puits pour aller se promener. Elle voulait avoir l'eau, de l'eau, pour aller à la maison, aller préparer. Donc, nos besoins, nos 5 besoins là, on est né avec, ils sont légitimes. On va toujours chercher à les combler. C'est la façon dont on va les combler là qui peut devenir un danger pour nous. À quoi tu veux que ta vie ressemble? Est-ce que tu veux que ta vie ressemble à la vie de la femme samaritaine? Que ta vie soit un échec? Que tu vives une vie de regret? Ou est-ce que tu te dis, je veux que ma vie soit une vie de succès? Je veux me marier dans ma vie une seule fois et puis rester avec la même personne pour la fin de mes jours. Je veux, une fois que ma vie sera finie sur cette terre, être avec le Seigneur pour l'éternité. Tout ça, ça passe par une décision. Celui qui boira. Pas à n'importe quelle source, à la source que Jésus est. À la source que Jésus est. Après avoir vécu avec le Seigneur, moi, je connais le Seigneur à l'âge de 17 ans. Au jour d'aujourd'hui, quand je regarde ma vie, l'idée même de vouloir retourner en arrière, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le monde va m'offrir que je n'ai pas déjà. Juste avoir la paix du cœur, là. Il y a pas de... Ça n'a pas de prix. Hier, je me suis acheté on allait prendre une deuxième voiture quelque part, là. Et puis, quand on est parti là-bas, la dame a demandé à combien la voiture a été achetée. Donc, je lui ai donné le montant. Et puis, elle m'a dit, ah, mais si n'importe quel montant que je dois me donner, c'est ça que je vais prendre. Je lui ai dit, madame, je ne peux pas mentir. C'est à ce prix-là que la voiture a été payée. Maintenant, le monsieur qui m'a vendu la voiture dit, ah, moi, j'aurais menti. Hein. Ça, j'ai dit que non, moi, je ne peux pas mentir. Que c'est contre mes valeurs, c'est contre ma foi. Je ne peux pas mentir. Donc, pour pouvoir sauver de l'argent, parce que si je diminue le prix, je ne vais pas payer mes taxes que je vais payer, pas de beaucoup. Vous voyez, non? Donc, c'est comme si, en fait, le monsieur me proposait pour diminuer le prix, comme ça, tu ne vas pas payer beaucoup de taxes. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Je lui ai dit ouvertement, je lui ai dit, moi, je suis chrétienne. Je veux que ma ligne de communication avec mon Dieu soit toujours ouverte. Je ne veux Amen. Je ne veux pas pécher. Et puis, maintenant, le monsieur me dit, mais est-ce que Dieu te voit? Je dis, oui, il me voit. Il me voit. J'ai payé le prix, ça m'a coûté de l'argent. J'ai payé le prix fort, mais j'ai préféré payer le prix pour avoir ma conscience tranquille. Quelqu'un m'a dit, et puis malheureusement, il y a des gens même qui vont à l'église, je vais diminuer le prix pour sauver un peu d'argent. Et puis ce qui est là, c'est que j'avais dit à la femme là que ça coûtait vraiment même $10. Elle allait me croire, elle allait me dire, tu vas payer $1. Donc, les choix qu'on fait, il faut penser à l'éternité quand on les fait. Il faut penser à Dieu quand on les fait. Où tu veux finir plus tard, détermine les choix que tu vas faire aujourd'hui. Il faut boire à la source qu'on t'offre là.
Au travers de ce ministère-là, au travers de cette plateforme, vous avez l'opportunité d'avoir Jésus, vous êtes présenté sur une base régulière. On vous parle du Seigneur. On vous parle du Seigneur. Le Jean 7, verset 38 dit, celui qui croira. C'est la foi. On ne vous demande pas de l'argent, on vous demande de croire en Jésus, croire en son œuvre. Lui ouvrir votre cœur, l'accepter dans votre cœur, lui donner votre vie. Demandez-lui de vous aider. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Vivre comme Dieu le demande sur cette terre n'est pas facile. Ça va vous prendre de prendre des décisions. Ça va vous prendre de pouvoir même parfois. Tout le monde va dire, moi je m'en vais à gauche. Vous dites, non, moi je vais aller à droite parce que je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais faire ce que Dieu demande que je fasse. Ici, au Québec, par exemple, c'est vraiment courant. Ça fait partie même de la culture des gens. Quand ils vendent les voitures comme ça, ils diminuent. Arriver d'abord pour ne pas payer les taxes, ils cassent les prix, ils diminuent les prix. Vous dites que non. Parfois, il y en a qui ont dit qu'on m'a donné un cadeau alors qu'il a payé ça, le monsieur là. Parce qu'il ne veut pas payer les taxes. Il va être malhonnête. Mais à cause de l'argent, attends, tu finis de faire ça là. Tu veux tellement avoir l'argent, donc tu vas vendre ton âme à cause de l'argent. Non. C'est pourquoi il y a des filles aujourd'hui, on dit, ah, moi, mes parents n'ont pas d'argent. À cause de l'argent, donc tu vas aller vendre ton corps à quelqu'un qui va coucher, tu vas donner l'argent. Tu as un besoin, c'est vrai, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin. Maintenant, pour combler ce besoin-là, tu vas lui donner ton corps à quelqu'un pour qu'il puisse te. Non, non. Alors que peut-être que tu prends tes études au sérieux, tu as fini tout ton argent que tu vas pouvoir t'acheter tout ce que tu veux. Et même si avant même que tu aies cet argent-là, le Seigneur peut, ton Dieu là, peut toucher le cœur de quelqu'un qui vient te donner des affaires. Dieu est capable de pouvoir tous nos besoins. On n'a pas besoin de se prostituer. Parce que moi, il faut appeler les choses par son nom. Une jeune fille qui couche avec quelqu'un pour pouvoir avoir des habits, avoir la pommade, avoir tout ça, c'est de la prostitution. Pour combler ton besoin, tu te confies seulement en Dieu. Et le Seigneur va toucher le cœur des gens pour pouvoir t'aider si tu as besoin d'aide. Mais dans le Seigneur, tu peux aller demander de l'aide à un frère, à une tonton, ah, j'ai besoin de ça, tu peux m'aider. Mais pas aller vivre dans le péché parce que tu veux combler un besoin. Je dis parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est fréquent. Les filles qui vont à l'université, une fois qu'elles arrivent, surtout au lycée, là, tu les vois. Moi, je ne comprends pas comment tu arrives au lycée, c'est là que tu vas avoir la vie d'une personne qui a fini ses études et qui travaille. Tu vas avoir les sacs, tu vas avoir les chaussures, tu vas avoir le dernier cellulaire. Mais tu n'as pas l'argent pour ça. Tu ne travailles pas. Où tu vas avoir ça si ce n'est pas pour aller donner ton corps? C'est ça. Hein? Il faut avoir des attentes dans la vie qui sont raisonnables. Tu vas à l'école au jour d'aujourd'hui, OK? Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier iPhone qui vient de sortir. Tu as seulement besoin d'un cellulaire où tes parents peuvent te joindre, tu peux les joindre, ça s'arrête là. Et si tes parents peuvent te payer juste un petit téléphone, là, contente-toi de ça. Mais en voulant combler notre folie des grandeurs, on veut avoir ci, on va avoir ça, parce que la publicité a passé à la télévision, tu as vu qu'il y a eu iPhone 12 qui est sorti, il faut que j'aille l'iPhone 12. Mais tu sais que ton papa n'a pas l'argent pour donner ça. Ta maman n'a pas l'argent pour donner ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça là? Si tu es un homme, c'est pas pour aller voler, c'est pas pour aller te prostituer, si c'est une fille, moi je ne comprends pas. Il faut avoir des attentes qui sont à la bonne place. Vos besoins sont légitimes, mais on ne peut pas les combler de la mauvaise façon. Parfois même là, moi je vous donne un exemple, mon fils m'a demandé un jour, il dit que lui va avoir un ordinateur. Lui a dit, ok, tu as besoin d'un ordinateur pour faire quoi? Non, il va avoir, lui ce qui l'intéressait, c'est qu'il va avoir son ordinateur. J'ai dit, ok, mais pourquoi tu vas avoir ton ordinateur? On a déjà 2 ordinateurs dans la maison ici. Il dit non, lui va avoir son ordinateur pour mettre ça dans sa chambre. Là, il dit que non. Non. Il dit, mais j'ai travaillé dans mon argent. Je dis, même si tu as ton argent, tu ne peux pas avoir ton ordinateur dans ta chambre. Il faut que tu utilises l'ordinateur de tout le monde dans la maison. Là. Mon ordinateur, là, tu peux l'utiliser. Parce que moi, ça me permet de le surveiller. De voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va? Regarder où il va. Avec mon ordinateur, là, je peux surveiller pour voir. Quand il rentre mon ordinateur, je peux aller voir où il est passé.
Je ne peux pas lui laisser la liberté d'avoir son ordinateur. Oui, j'ai allé chez mon ami, il a son ordinateur. Je dis, mais c'est son ami, c'est son problème. Si ses parents veulent qu'il ait son ordinateur, il peut avoir son ordinateur, mais moi, chez moi, tu n'auras pas son ordinateur. Est-ce que tu es son ami là? Non. Tu t'appelles Dia Joël. Tu ne t'appelles pas Tremblay ou tu ne t'appelles pas Dion. Non, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Ah, je veux le dernier téléphone. Non, tu vas avoir le téléphone qu'on peut te donner, c'est tout. Parce que vous voyez, parfois, même les parents, même parfois, tombent dans le piège. Il y en a qui passent toute leur vie à acheter. Les enfants sont petits comme ça. C'est là qu'ils vont donner, ils vont habiller les enfants avec des marques, des marques, des marques. Parce qu'ils veulent que les enfants n'ont qu'à être. Je ne sais pas moi. Enfin, je ne sais pas. C'est pas beaucoup de beauté. Tu fais quelqu'un. Ils veulent que l'enfant n'a qu'à porter les derniers. Moi, les marques, là, je ne m'occupe pas de ça parce que ce n'est pas mon problème, là. Mais il y en a qui veulent que l'enfant n'a qu'à s'habiller. Il va s'habiller en Chanel. Il va porter. Vous commencez comme ça quand les enfants sont petits comme ça, là. Est-ce que vous allez pouvoir. C'est que vous commencez, vous allez pouvoir terminer ça. Vous commencez quelque chose que vous n'allez pas pouvoir terminer. Maintenant, l'enfant va vouloir terminer là. La manière va terminer là, va l'amener en enfer. C'est ça. Donner à l'enfant le minimum. J'ai dit, si tu as le vêtement, on n'a pas dit Gucci, on dit tu as le vêtement. Si tu as le vêtement et tu as la nourriture, ça vous suffit. Donc, moi, ma responsabilité là, c'est de donner à mon enfant là, le vêtement et la nourriture et un toit sur la tête. C'est pas de t'acheter Gucci, Nike et Adidas. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit qu'il faut avoir un vêtement, il faut avoir la nourriture. Tu n'es pas nul. Maintenant, toi, quand tu vois tes amis à l'école qui ont porté les marques, les Nike, les ci, les ça, c'est ça que toi tu veux, et puis c'est ce que tu vas demander de payer pour toi. Mais non, non. Moi, je dis à mes enfants, attendez. Ne vous pressez pas dans la vie, attendez. Quand vous allez finir vos études, quand vous allez travailler là, quand vous allez voir comment c'est dur de gagner l'argent, on va voir si vous allez aller payer là depuis Gucci là. Attendez. Malheureusement, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Et puis, ce que vous voyez là, ce sont les filles qui sont là à Dubaï. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la fois passée? On dit, il y a eu Dubaï, Porti, Porta. Les filles là, elles sont allées là-bas, elles ont pris l'argent, sont venues. Elles vous ont dit comment elles ont gagné l'argent. Elles vous ont pas dit. Il y a des filles même qui se font piéger comme ça. Oui, on va t'envoyer en Dubaï, tout frais payé. Et puis, dans le monde là, il n'y a pas quelque chose qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Nous sommes dans un monde où c'est le donnant-donnant. C'est Jésus seulement qui va te donner gratuit. Parce que lui, là, il t'a donné. Si Dieu même, là, il est mort à ta place. La Bible dit que c'est le don gratuit de Dieu. Et c'est toujours pour ton bien. Ce que Jésus fait pour toi, c'est toujours pour ton bien. Boire de l'eau que Jésus vous offre va vous permettre d'avoir une bonne vie sur cette terre et dans l'éternité. Une bonne vie sur cette terre et dans l'éternité. Vous n'allez pas avoir. Je vais vous donner un exemple simple. Tu es une jeune fille, tu es un jeune homme. Tu t'es gardé pur parce que le Seigneur te l'a demandé. Tu ne vas pas avoir les MS, les maladies sexuellement transmissibles, grossesse indésirée, sida, hépatite B. Imaginez-vous tout ce que le Seigneur vient de vous épargner comme ça rapidement, hein, de toutes ces maladies-là. De toutes ces maladies-là. Il n'y a pas un vaccin dans le monde qui peut vous guérir de toutes ces maladies-là une seule fois. Mais en croyant au Seigneur Jésus, en mettant votre foi en lui, en obéissant à sa parole, il va de vous épargner de plein de choses. Tu dois te marier, tu es pur, vierge, tu te maries, le Seigneur va te donner un mari chrétien, tu vis ta vie, tu auras juste un seul mariage dans ta vie, tu n'auras pas voir, comme la femme samaritaine, 6 maris. Ça, c'est pas une belle vie, ça. Ou bien, c'est pas une belle vie. Amen. Ah, donc, tu as un plan pour ta vie. Tu t'assois, tu réfléchis, j'ai entendu le message, j'ai entendu l'évangile. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que croyez-moi, la décision que vous faites, ce que vous faites avec Jésus, là, ça va déterminer votre futur. Ça va déterminer votre futur sur cette terre, ça va déterminer votre futur après la mort. Prenez le Seigneur au sérieux. Buvez de cette eau-là. Moi, ça fait, on va dire comme plus de 20 ans que
bientôt même 30 ans que je bois de cette source-là. Et je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Au contraire même. Parfois même, je pleure, je dis, Seigneur, je peux encore même, si je peux être plus collé encore que ça à toi, ça va me faire plaisir. Je veux que ma vie n'a pas devenu comme celle de Jésus. Parce qu'il ne m'a fait que du bien. Que du bien. Depuis que j'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur, je vous dis, ce que Dieu a fait dans ma vie, moi-même, si j'avais écrit l'histoire de ma vie, je n'aurais pas écrit ça comme ça. Non, je ne l'aurais pas écrit de cette façon-là. Mais il a embelli ma vie. Il a fait de ma vie vraiment quelque chose de merveilleux. Jamais, jamais je ne retournerai en arrière. Et je ne veux pas que vous puissiez avoir des regrets dans votre vie. Vous êtes jeune, c'est le moment. Le Seigneur a dit une parole qui dit dans l'Ecclésiaste, souviens-toi, jeune homme, souviens-toi de ton Dieu pendant ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. C'est maintenant que vous devez vous souvenir de Dieu, attraper le Seigneur. Vivez vraiment comme le Seigneur vous le demande. Buvez de la source. Jésus est l'eau qui peut étancher toutes les soifs. Tous vos besoins vont être comblés par le Seigneur. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Tous vos besoins, le Seigneur a la capacité de les combler. Pourquoi aller chercher ailleurs si la solution est là? Pourquoi aller faire le tour comme la femme samaritaine a fait alors que la solution était là? Je suis sûre que cette femme-là a dû se dire, vous voyez, elle était tellement heureuse quand le Seigneur lui a parlé, elle a dit ça à tout le monde. En réalité, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que cette dame-là aurait dû se dire, j'aurais dû rencontrer ce Jésus plus tôt. Ça m'aurait évité d'avoir 6 maris. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, là, prenez la parole de Dieu au sérieux. Aujourd'hui, acceptez Jésus. Pas de façon religieuse, pas parce que papa vous a dit d'aller à l'église, maman vous a dit d'aller à l'église. Ok. La femme l'a dit, nos pères nous ont dit. Non. Vous-même là, vous dites quoi? Quelle est la décision que vous allez prendre pour votre vie? Vous avez entendu l'évangile. Qu'est-ce que vous allez faire de cet évangile-là? Avoir une connaissance religieuse ne va pas vous aider. La dame, là, la femme samaritaine avait ça, cette connaissance religieuse, malgré ça, elle a eu 6 maris. Sa vie a été un échec. 6 maris. Toi, tu es dans les villages. Dans les villages, ce n'est pas comme dans des grandes villes comme Abidjan, où il y a 2 millions, 3 millions d'habitants. Dans un petit village comme ça, toi, tu as eu 6 maris. Donc, quand un passé comme ça, les gens devaient lui dire, voilà, la femme, la divorceuse en série. Elle est devenue la moquerie, le sujet de moquerie des gens. Une femme, elle ne peut pas garder un mari. Non. Tout ça peut être évité si on marche avec le Seigneur. C'est dommage de dire, vous êtes jeune. Vous avez l'occasion de pouvoir ne pas gâcher votre vie. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ont gâché leur vie en ayant plusieurs relations comme ça. Tu fais des enfants à gauche, tu fais des enfants à droite. Non. Mais à n'importe quel moment, surtout pour des gens qui ont déjà vécu des gens d'expérience, aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, là, si tu entends le message, Dieu peut faire de ta vie quelque chose de nouveau. La Bible dit si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Ton histoire passée, là, peut effacer ça de son sang et te donner vraiment de commencer une vie nouvelle. Et c'est ce que le Seigneur offrait en fait à la femme samaritaine. Il lui disait, viens à moi je suis ta solution. Viens à moi, tu vas arrêter de faire ce tourner en rond comme ça, comme une toupie, perdre ton temps pour rien. Viens à moi, je vais satisfaire tous tes besoins. Au lieu de passer ton temps à courir après les hommes en pensant que c'est eux qui vont te rendre heureuse et puis tu passes ton temps, en fait, tu perds ton temps en fait. Amen. 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 Je veux juste savoir ici, Amen. parmi vous, vous avez les jeunes ont quel âge? À partir de 13 jusqu'à 19. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais maintenant vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit? J'aime bien savoir s'il y a quelque chose qui est resté avec vous. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit?
Allô? Euh, Qu'est-ce que j'avais retenu?